Ça va bien se passer. Ah, ça va bien se passer. Et c'est reparti pour les perles de Twitter. Aujourd'hui, c'est au tour d'une partie de la gauche, et notamment Guillaume Meurice, chroniqueur chez France Inter, qui ironise sur l'affaire du conducteur tué alors qu'il prenait la fuite à bord d'une voiture volée. Voici l'extrait. À la suite de ce drame, de nombreux tweetos ont relayé cette vidéo avec ce fameux hashtag. Alors calmez-vous, car au-delà des sensibilités politiques de chacun, vous allez le voir, la situation est en réalité bien plus complexe qu'il n'y paraît. Le premier problème ici, c'est que la version du syndicat des policiers ne correspond pas à la réalité. Et oui, manque de chance, la scène a été filmée et on voit bien sur les images que la version de ce syndicat de police est très légèrement édulcorée, pour ne pas dire mensongère. De mes collègues, et puis mes collègues décident effectivement, vous l'avez dit, côté rhumatisme, de descendre pour contrôler évidemment ces auteurs, et lorsqu'ils descendent, le conducteur de véhicule fait une marche arrière, comme semblant vouloir prendre un élan, et puis une marche avant. Nos collègues ont mis pied à terre à cet instant, et l'un de mes collègues de 23 ans se rend compte que s'il ne fait pas feu, son coéquipier va mourir, va passer sous les roues de ce véhicule fou. Il décide à juste titre d'utiliser son arme de service et de faire feu en direction de ce conducteur. Alors oui, je sais, pour le moment une enquête est en cours et c'est ça qui déterminera réellement la culpabilité ou non du policier dans cette affaire. Mais en tant que simple citoyen relativement curieux, j'ai quand même voulu chercher un peu plus loin. En gros, avec les éléments publics disponibles actuellement, la question est de savoir si légalement il était en droit de tirer sur cette personne alors même que sa vie et celle de son collègue n'étaient manifestement pas directement en danger. Mais est-ce qu'il n'y a pas des nuances et des cas particuliers dans les textes de loi? Alors, pour le savoir, j'ai contacté un ami à moi qui bosse dans le domaine, j'en dirai pas plus sur lui, merci à toi en tout cas, bisous. Bref, il m'a aiguillé vers un texte de loi bien précis, c'est celui-là, l'article L435 du Code de la sécurité intérieure. Cet article mentionne les cas de figure où un policier peut être susceptible d'utiliser son arme à feu. Le point numéro 1, on peut l'oublier, car on l'a vu, ni lui ni son coéquipier n'étaient directement en danger absolu. Le point numéro 2, pour le cas de figure qui nous intéresse, est hors sujet. Enfin, sauf élément contraire, le point numéro 5 est également hors sujet. Mais les points numéro 3 et 4 sont plutôt intéressants. On y apprend ici que les policiers peuvent faire feu si les occupants du véhicule sont susceptibles de perpétrer dans leur fuite des atteintes à l'intégrité physique d'autrui. Susceptibles de. Et c'est vrai que si le conducteur avait réussi à prendre la fuite, qui nous dit qu'il n'aurait pas percuté un piéton? Manifestement, au vu des images, il était très certainement susceptible de perpétrer dans sa fuite des atteintes à l'intégrité physique d'autrui. Mais est-ce que ça se serait passé comme ça? On le saura jamais. Et puis vraiment, pour ce genre de situation, j'ai l'impression que c'est face tu perds, pile je gagne. Je veux dire, bon là, il a fait usage de son arme, c'est dramatique, oui, mais du coup le gars s'en prend plein la tête par la gauche. Mais s'il avait laissé filer la voiture et qu'elle avait percuté un piéton, il aurait été aussi emmerdé. Face tu perds, pile je gagne. Vraiment, c'est le genre de situation que je ne souhaite même pas à mon pire ennemi. Parce que entre les procédures à connaître par cœur, le manque d'entraînement et l'adrénaline, ça doit être très compliqué à gérer. Et pour finir, je me suis fait cette réflexion, comme beaucoup de monde j'imagine, mais pourquoi la police ne tire pas dans les pneus? Eh bien, d'après mon contact, il semblerait que, bon, déjà, viser un pneu, ça semble être relativement compliqué, parce que, en gros, ils ne sont pas formés à ce genre de process, et surtout, si la balle ricoche sur une partie de la voiture, ils seront responsables s'il y a un blessé. Bref, pour simplifier, on n'est pas dans un film américain, c'est pas aussi simple. Bon, cela dit, il me semble que si tu ne prends pas la fuite lors d'un contrôle, les chances que le policier pointe son canon vers toi sont quasiment nulles. Bon, après, moi je dis ça, je dis rien, pas d'histoire. Quoi qu'il en soit, ce genre d'événement est infiniment plus complexe que voudrait nous le faire croire une partie de la gauche. Et toi, mon petit bonhomme, t'en penses quoi finalement de tout ça? Parce que moi je...